Et si une transition biologique mondiale était possible grâce à un Québécois, c'est Jean-Martin Fortier que j'ai le plaisir d'accueillir ici. Évidemment, vous connaissez avec les séries Les Fermiers sur TV5 Monde Jean-Martin. Et puis surtout pour avoir inventé une méthode bio-intensive pour une agriculture respectueuse de l'environnement et de ceux qui la produisent. Vous venez en France pour nous dire, oui, on peut faire autre chose que de mettre des pesticides partout et d'empoisonner tout le monde. Oui, mais merci de me recevoir avant tout, mais oui, montrer qu'une autre agriculture est non seulement possible, mais elle est en marche. Donc, il y a plein de gens qui la pratiquent déjà. Puis moi, aujourd'hui, je veux la faire connaître davantage, puis que sensibiliser les gens sur l'idée que 3 fois par jour, ils peuvent encourager un modèle qui est vraiment mieux. Oui, c'est un modèle que vous avez inventé, Jean-Martin, et qui se développe à l'international aujourd'hui, en France en particulier. Hein? Oui, la modèle des micro-fermes, donc de travailler sur des petites surfaces maraîchères, de travailler en agriculture biologique, mais aussi d'avoir une belle compréhension de comment optimiser les choses, comment rentabiliser un projet agricole. Puis on dit que c'est nouveau, mais en fait, c'est issu de la tradition maraîchère française. Donc moi, je reprends beaucoup des techniques puis des méthodes des maraîchers parisiens du 19e siècle. J'ai remis ça au goût du jour un peu. Oui. J'ai ajouté un peu de modernité dans les approches, mais en gros, on réinvente un peu l'agriculture. Oui, mais ce qui est extraordinaire, parce qu'en France, on a eu le débat sur les glyphosates, on a le débat sur ces pesticides qui empoisonnent. Oui. Et on dit, mais non, il y a certains agriculteurs d'ailleurs qui ont manifesté récemment en disant on ne pourra pas se passer de tous ces pesticides, on ne pourrait pas faire autrement. Vous vous dites, c'est faux. Ben, je pense qu'on est preuve à l'appui, on fait autrement. Nous, on n'utilise pas de pesticides, on utilise des engrais naturels, des composts, puis on réussit à produire beaucoup de légumes sur des petites surfaces avec des outils manuels. Donc, c'est toujours la même histoire, c'est juste de montrer qu'une alternative est possible. Puis moi, dans mes livres, comme dans le récent livre sur les micro-fermes, ce que je veux, c'est donner les bons trucs, les bonnes consignes pour que les gens qui pratiquent cette agriculture-là soient plus performants. Oui, donc ça peut être rentable. Et donc, vous avez des micro-fermes qui partout, comme ça, avec vos conseils, ont réussi et réussissent à fonctionner. Elles sont rentables. Il y en a beaucoup, des micro-fermes. Les autres, c'est des hommes et des femmes qui ont des fermes à dimension humaine. Souvent, c'est sur 1 hectare, un peu moins d'1 hectare des fois. Puis ils réussissent à nourrir leur communauté avec des aliments sains, comme moi je fais depuis 20 ans. Ouais. Et donc, je partage ma façon de faire. Puis les gens l'apprécient. Oui, ce qui est incroyable, on voit les images là. Jean-Martin, vous pouvez peut-être nous les décrire. Ça, on voit votre travail là, au quotidien. Nous, on travaille avec des outils manuels. Donc ça remplace le tracteur sur la micro-ferme. C'est un motoculteur. Puis on travaille en planche permanente. Puis on voit là bien, c'est tellement densément planté. C'est pour ça qu'on appelle ça bio-intensif. C'est biologiquement intensif. Dans le bon terme du mot. Mais il y a beaucoup de légumes par mètre carré. Beaucoup de légumes. Oui. Et donc, c'est une méthode différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous avez inventé, hein? Oui, on s'est éloigné un peu du maraîchage classique, où finalement, tout est dimensionné autour du tracteur. Et quand on arrive sur des petites surfaces maraîchères, l'idée d'éliminer le tracteur puis de le remplacer par des outils manuels, les mêmes outils que les jardiniers vont connaître, que ce soit une grelinette, que ce soit les herses, les houes, les binettes. Nous, ce qu'on utilise, c'est tout ça, mais dans une méthode de travail où tout est pensé pour être efficace et ergonomique. C'est vraiment ça le jeu, puis d'avoir un bon design de ferme. Puis le livre donne des exemples de comment bien faire. C'est un livre qui s'appelle Micro-ferme, le maraîchage bio à l'échelle humaine. Oui, on y voit des portraits d'agriculteurs, d'agricultrices. D'ailleurs, on voit, ce sont des photos des gens qui ont l'air heureux. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut s'épanouir, vraiment. Oui. Bien, c'est ça le message. C'est possible d'en vivre, c'est possible de bien en vivre. Puis après ça, mon travail à moi, c'est de donner les méthodes pour que les gens travaillent efficacement. Parce que tout ça dépend de ton organisation du travail, de ta méthodologie. Donc, c'est vraiment ça. En maraîchage, il ne faut pas improviser. Il faut suivre des techniques, des méthodes. Mais oui, les gens y arrivent, puis le livre est une preuve de ça. Oui, alors il y a aussi les outils, voilà. Vous faites les séries, là, c'est les tomates. Ouais. En fait, voilà. Et alors, évidemment, tout ça, c'est j'allais dire, de la bonne bouffe. Hein. Ouais. Et donc, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le palais, c'est la saveur. Bien, tu sais, à la base de ça, la révolution agricole que moi, j'aspire à et que beaucoup de gens font, c'est une révolution du bien manger, du bien vivre. C'est vraiment le retour en avant. C'est-à-dire qu'on pense souvent que le progrès, c'est le futur, c'est la technologie, mais des fois, c'est d'aller revisiter comment les gens vivaient en France, peut-être avant,
où la notion de terroir, la notion du bien manger, de prendre le temps d'aller chercher ses aliments, c'était encore pratique commune. Oui, mais parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tous ces produits chimiques font que certains ne savent plus comment s'en passer, comment faire sans, n'ont pas appris. Ouais. C'est vraiment important de reconnecter avec l'agriculteur, avec l'agriculture. Puis moi, je pense que nous, on les appelle chez nous les fermiers de famille, donc les gens qui font de l'agriculture de proximité. Il faut prendre le temps d'aller rencontrer, il faut prendre le temps d'aller voir les produits, puis peut-être aussi de dire merci aux gens qui produisent ces légumes-là, parce que moi, comme maraîcher, d'aller à chaque semaine vendre mes légumes et que les gens me remercient, c'est quand même une grosse partie de ma paye à moi. Oui, mais alors en France, la filière bio a beaucoup de difficultés en ce moment avec l'inflation généralisée. Et évidemment, beaucoup de gens d'ailleurs s'éloignent de ces produits parce qu'ils sont plus chers, sont vendus plus chers les produits bio. Donc certains reviennent à la malbouffe. Hein. J'en parlais plus tôt, quand on achète directement du producteur, on ne va pas payer plus cher. On va payer souvent moins cher. Puis on enlève les intermédiaires de la grande distribution. Puis on est capable d'encourager une agriculture locale, une agriculture qui est souvent beaucoup plus nourricière, beaucoup plus écologique. Mais il faut faire un détour, il faut faire un effort. Puis c'est là que moi et tous les gens qui travaillent sur des micro-fermes peuvent aller aussi loin à proposer un modèle différent. Mais il faut que les citoyens mangeurs répondent à l'appel. Donc, il y a vraiment une danse là, qui est importante. Mais on veut remplacer l'agriculture de masse par une masse d'agriculteurs. On veut qu'il y ait un changement. On n'a pas le choix. On est là aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une transition. Il faut qu'il y ait une bascule. Puis moi, je peux juste dire aux gens que c'est très important, ça, qu'il faut que ça se passe. Oui, pour la santé des générations futures. On ne pourra pas continuer comme ça, hein. C'est clair. Alors Jean-Martin, en France, pendant quelques jours, vous allez rencontrer des acteurs de cette filière. Qu'est-ce que vous allez leur dire en France, le message? Le message est toujours le même. C'est on veut qu'il y ait des micro-fermes, on veut que ces gens-là puissent bien vivre de leur métier. Après ça, c'est comment les outiller pour y arriver. Donc, tu sais, c'est professionnaliser le métier, c'est développer des techniques, des méthodes. C'est d'avoir aussi les gouvernements, l'Institut de recherche nationale en agriculture qui s'investit dans ces projets-là. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu, pas mon combat, mais ma motivation d'être ici, c'est de rencontrer des agriculteurs, de rencontrer des acteurs du changement. Mais c'est avant tout, moi, de favoriser la transition écologique parce que je crois qu'on est... C'est rendu, il faut que cette étape-là se passe. Il faut que l'agriculture de demain elle soit beaucoup plus écologique que celle d'aujourd'hui. Oui. Chambord, les jardins à Versailles. Vous avez déjà, Jean-Martin, amené comme ça votre patte québécoise en France, dans des lieux prestigieux. Hein? Oui, j'ai beaucoup de projets en France. Oui, à Chambord, on a fait le potager. Versailles a été beaucoup inspiré quand ils ont fait la refonte. Il y a une ferme du Perche. Dans le Perche, il y en a beaucoup des fermes sur lesquelles je travaille. Puis l'idée, c'est de démontrer les méthodes puis les techniques que je développe au Québec. Mais pas juste au Québec. Je travaille avec l'Institut Rodale aussi en Pennsylvanie. Donc, c'est vraiment de montrer qu'un autre modèle est non seulement possible, mais qui est en marche. Oui. Le magazine Elle a dit de vous, Jean-Martin, c'est le plus cool des agriculteurs. C'est vrai? Écoute, on est qui on est. Oui, non mais c'est cool d'amener avec cette image positive comme ça du monde agricole. C'est pas, voilà. Souvent, c'est facile de tomber dans est-ce que ce modèle-là est capable de nourrir la planète? Puis moi, je réponds toujours, tu sais, ce qu'on veut, c'est nourrir la communauté. Nous, on nourrit 200 à 300 familles. Puis ces gens-là sont bien nourris. Mais s'il y a des milliers de petites fermes comme ça dans toutes les communautés, là, on propose quelque chose de différent. Puis le tissu social s'en voit bonifié, la ruralité est améliorée. Donc, c'est comme une autre façon de voir les choses. Puis moi, je suis inspiré parce que je rencontre des agriculteurs c'est jamais facile, mais qui sont contents de faire leur travail, puis qui avec les méthodes qu'on partage à l'Institut jardinier maraîcher, qui améliorent leur sort. Puis ça, pour moi, c'est chouette. Oui, c'est vrai qu'au Québec, vous avez des aides, vous êtes évidemment très considérés. Vous dites, en France, il faudrait faire ça aussi, il faudrait que le gouvernement français aide ce modèle-là. Ça, c'est certain. Il faut toujours qu'il y ait un appui à la ferme. Surtout en agroécologie, c'est très important. Je pense qu'il y a du chemin à faire encore. Tu sais, je ne vais pas me prononcer sur les politiques françaises parce que je ne les connais pas tous. Mais évidemment, il y a ça, mais il y a aussi l'acte du citoyen de juste faire l'effort
d'aller encourager une ferme locale. C'est fou l'impact que ça a. Les gens s'en rendent pas compte, mais 3 fois par jour, on a la chance de contribuer à un système différent. Il faut le faire. Oui, merci Jean-Martin. Alors, si on va à Montréal, quelques kilomètres de Montréal, on peut aller bien manger. Hein. C'est la ferme de Jean-Martin. Oui, la ferme du Old Mill. Beaucoup d'initiatives. C'est sûr qu'au Québec, quand les gens viennent, ils sont bien reçus. Ouais. Comme moi, je le suis. On mange quoi? Tiens, qu'est-ce qui est bon? On mange des légumes. Ouais. On mange des légumes cuisinés de plein de belles manières. On mange des belles viandes nourries à l'herbe. On mange les mêmes belles choses que je retrouve en France, des beaux fromages qui viennent du Québec. Moi, quand je viens ici, je suis bien reçu tout le temps. C'est vraiment un bonheur pour moi d'être en France. Si j'ai la chance d'accueillir au Québec, ça me fait plaisir. Merci Jean-Martin. Bienvenue. Alors, Microferme, les maraîchers bio à l'échelle humaine, et puis les tomates, et puis les outils et tout ça, évidemment, dans cette série, Jean-Martin, donc, qui vient en France nous apporter ce message du Québec de la bonne bouffe. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Martin. Plaisir.